j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour de course. Il y aura également une recette de mac and cheese, de mousse au chocolat et de cookies. Dites-vous que les trois recettes, c'est vraiment la toute première fois que je les fais. Donc, ce sera aussi une surprise pour moi, mais bon, ça va bien se passer. Donc, la plupart des recettes, je vais les faire au robot. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir d'anomalie, n'est-ce pas? Mais de toute façon, vous verrez à la dégustation et vous direz qu'est-ce que ça a donné, mes premières impressions pour les recettes. Donc, du coup, je tenais également à vous remercier pour vos abonnements, donc vos likes, vos commentaires. Donc, ça fait énormément plaisir que vous puissiez me soutenir dans cette aventure. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à faire partager à vos proches qui sont susceptibles d'aimer ce genre de vidéos. Donc ça fait aussi évoluer la chaîne, ça permet aussi à l'algorithme de YouTube de proposer justement mes vidéos à d'autres personnes et surtout ça fait plaisir. Voilà, donc let's go. Donc voilà mes sacs de course. Donc je les ai fait au Leclerc Drive. Donc c'est ma petite sœur qui allait me les chercher parce que j'avais pas moyen d'aller les chercher moi-même. Déjà j'avais les enfants, mon mari il était sorti et puis j'avais pas la voiture ce jour-là. Donc ma petite sœur elle a été très bien gentille d'aller me chercher mes courses. Donc voilà, là vous avez les galettes de pommes de terre. Donc j'avais pris ça pour faire des tacos, mettre dans les tacos ou dans les burgers. Là j'ai des frites. Ces frites-là, si je ne me trompe pas, ils étaient en promotion quand on prenait le lot de 2. Ensuite, j'ai pris des boulettes de viande, donc de bœuf. Donc ça, c'est plus pour les enfants. Donc tout à l'heure, vous allez voir, j'ai pris aussi du couscous. C'est pour leur faire genre avec du couscous avec une petite sauce. Donc pour moi, j'ai pris des frites de patates douces. Ouais. J'aime trop les frites de patates douces. J'ai pris également des poireaux congelés et en ce moment, j'ai envie d'essayer de prendre certains légumes congelés parce que c'est vrai que d'habitude, je prends les légumes frais et j'en prends en grande quantité et je les coupe et je les congèle. Et apparemment, les prendre déjà congelés et apparemment c'est moins cher et déjà ça a un gain de temps. Donc je parle beaucoup. J'ai pris, comme vous avez vu, aussi des brocolis. Ça c'est pour faire essayer aux enfants. J'ai pris aussi des pommes les pommes de terre rissolées et des cubes de patates douces également. Ça c'est pour les enfants, pour leur faire de la purée. Et j'ai une petite envie de glace hier et donc du coup quand j'ai passé commande, j'ai pris mon petit plaisir de glace. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai pris pour tout ce qui est congelé, enfin tout ce qui va au congélateur. Donc voilà, c'est ça nous garde à peu près pour tout le mois. Donc on va passer à tout ce qui est frais. Donc là, j'ai pris du cheddar râpé. C'est pour ma recette comment ça s'appelle, de mac and cheese. Voilà, oh là 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 là, c'est dur. Pour ma recette de mac and cheese, entre parenthèses, en plus, vous allez voir, j'ai carrément tout mis. Donc là, j'ai pris des bûches de chèvre. Donc ça, c'est plus pour quand je fais mes pizzas chèvre-miel. J'ai pris du bleu parce que je compte faire une tarte poireau bleu. Donc j'avais jamais fait encore, mais j'ai vu la recette et ça m'a l'air tellement bon, donc j'ai envie d'essayer. Donc j'ai pris également donc du fromage pour pizza, de l'emmental, ça manque jamais. On sait jamais pour les pâtes, les différents recettes de pâtes que je fais. Donc j'en fais toujours plusieurs, soit de bolo, etc. Et là, vous allez voir, en fait, j'ai regardé les dates parce qu'en fait, je me suis souvenu qu'en fait, j'ai jamais fait de drive. Et donc, je m'inquiétais pour les dates si elles étaient trop courtes, en fait. C'est pour ça que j'ai arrêté et j'ai tout de suite commencé à vérifier les dates de tout ce qui est fromage et les yaourts pour les enfants, en fait.
Voilà, en fait, j'ai eu un petit moment de panique. Voilà. Donc, j'ai pris de la mozzarella également. Donc, pour les pizzas ou bien quand je fais une petite salade. Donc, j'ai pris du fromage pour croque-monsieur. Sûrement, je vais faire des croque-madame dans pas longtemps pour le burger. J'ai pris un fromage pour mon mari, il aime trop ça. Donc, j'ai pris les Saint-Maurice, vous avez vu, j'en ai pris 2 fois. Donc, parce que c'était en promo. J'ai pris aussi trois blocs de beurre là. Et aussi du Saint-Hubert. D'habitude, je prends toujours celui qui est demi-sel. Mais il n'y en avait plus. Donc, voilà. Donc, j'ai pris 2 fois Actimel. C'était aussi en promotion. J'ai pris des cordons bleus et tout ça. 3 packs. C'était en promotion. Donc, 2 achetés, 1 offert. Donc, j'ai pris ça. Donc, ça, c'est pour nous. J'ai pris aussi du bourguignon. J'ai pris des lardons de volaille. Voilà. Ça, c'est pour faire ma quiche Lorraine très prochainement. Et aussi ma tartiflette. Voilà. Et j'ai pris des knackis. Ça, vraiment, c'est plus pour les enfants. Comme ça, je vais leur mettre avec soit de la purée ou des pâtes beurre. Donc ça passe bien. Donc, et puis ils aiment bien. Donc voilà quoi, ça permet de changer de plat pour eux. Donc j'ai pris aussi l'eau de 2 packs de saumon. Donc c'était également en promotion. Donc c'était, je crois, le deuxième à moins 40% ou moins 60%, je ne me rappelle plus. En tout cas, le deuxième, il était à moitié prix, comme ça. Donc ça également, c'est plus quand je fais mes pizzas au saumon. Et j'ai pris aussi, il y a 3 lots de raviolis au fromage. Et c'était également en promotion, 2 achetés et le 3e offert. Donc voilà. Ce que j'ai pris pour le frais. Voilà. Et en fait, j'ai oublié, j'avais aussi pris des pâtes feuilletées. Voilà. Donc ça, c'est pour les quiches, etc. Quand je fais des petits feuilletés salés et tout. Donc j'en ai pris 3. Ensuite, on passe à tout ce qui est épicerie. Donc j'ai pris de la crème entière. Donc ça, c'est pour mes quiches. Ou bien, sûrement, peut-être, je vais faire aussi du gratin dauphinois, pardon. Donc j'ai pris aussi de la soupe, donc c'était aussi en promotion. En ce moment, j'ai trop envie de soupe. Donc j'ai pris également de la crème liquide, il y en a toujours besoin. J'ai pris de la cassonade parce que j'ai une préférence pour ça par rapport au sucre blanc normal, du coulis de sauce tomate. Et voilà, ça c'est pour mes pizzas. J'ai pris des petites barquettes comme ça. J'ai envie de faire très prochainement une petite soirée apéro, tranquille, chill et tout ça. Donc ça va bien passer. J'ai pris du chocolat pour mon petit parce qu'il aime beaucoup de chocolat. Donc un petit carré de chocolat pour un petit garçon. Voilà, ça fait du bien et ça ne tue pas. C'est très bien. J'ai pris de la farine à pain. Également des croûtons pour la soupe et le lot des œufs, c'était aussi en promotion. Donc j'ai pris du pain de mie complet et pain de mie classique. Ça, le classique, ce sera pour les croque-monsieur. Les macaronis, ça, c'était pas en promo. Les pains non plus. Voilà. J'ai pris aussi la semoule, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ce sera pour les garçons. Et j'ai pris aussi du sucre de canne en cube. Ça, j'aime bien. C'est pour mon thé. Et donc, j'ai pris aussi des chips. Donc, c'était 3 achetés. Et non, 2 achetés, 1 offert. Donc, je ne sais pas pourquoi j'en ai 3. Je ne sais pas si c'est moi qui ai fait une erreur dans la commande ou c'est eux qui m'ont rajouté en plus. Je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié. Donc, j'ai pris du levure chimique. J'en ai déjà, mais j'aime pas en manquer. Enfin, le jour boulangère, du cube or. La cannelle, ça, c'est pour quand je fais... j'en mets pas dans mes plats ou quoi que ce soit. Hein. Mais quand, en fait, je prépare à manger, j'ai toujours mon eau où je mets soit du café ou de la cannelle. En fait, c'est pour enlever les mauvaises odeurs.
dans la cuisine ou bien enlever les odeurs de nourriture en fait. Parce que franchement, c'est très important, surtout quand on a nous des cuisines ouvertes. Donc, à chaque fois, sentir l'odeur de nourriture, c'est pas bon. Donc, du coup, j'ai pris également des céréales pour les enfants, pour mettre dans le lait. Donc, j'en ai pris 2 et j'ai pris des Kellogg's pour moi parce que ça fait très longtemps que j'ai pas pris des Kellogg's et j'aime bien cela. Donc, voilà tout ce que j'ai pris. Et voilà, donc on va passer à tout ce qui est aux boissons. Donc j'ai pris mon eau, j'ai pris de l'eau parce que voilà, eau pétillante parce que je ne bois pas d'eau plate. J'ai pris du lait, donc voilà, ça ce sera plus pour les gâteaux et tout parce que franchement moi j'en bois pas. Mon mari il en boit très rarement le matin avant d'aller au travail. Et donc, j'ai pris du lait aussi pour les enfants. C'était pas en promo. Et par contre, ceux-là, c'est ma petite soeur me les a ramenés parce que c'est ma mère qui a acheté pour les enfants et c'était en promotion au Super U. Donc, comme vous voyez, le pack, il est plus gros. Donc, c'était un lot de 8 packs. Ouais, non. Un lot de un lot avec 8 bouteilles. Voilà, donc elle m'en a pris 2 pour les enfants. Donc en fait, à chaque fois, elle check quand il y a des petits trucs pour les enfants et tout ça. Ma mère cache, elle me prend soit des yaourts et tout. Elle me prend tout de suite et tout. Bref, donc là j'ai pris du citron, j'ai pris des pommes de terre. Voilà, et j'ai pris également des carottes. Donc voilà, je les ai épluchées. Peut-être je les ai pas épluchées ce jour-là. Je crois le lendemain, je vais les éplucher et les mettre au congélateur. Donc voilà, on va passer à la recette. Donc voilà, on va commencer à faire la recette. Donc je commence par séparer les jaunes et les blancs. Les jaunes, je mets dans une assiette et les blancs, je mets dans mon robot pour qu'ils puissent monter en neige. PS entre guillemets, donc prenez pas compte, j'ai mis tout le long carrément mon pagne parce que j'avais même pas envie de salir mes habits. J'avais donné un carré de chocolat aux enfants, ils en avaient plein la main. Et à chaque fois, ils voulaient me toucher, donc non. Et puis, vu que je faisais la recette de mousse au chocolat et après la recette de cookies, j'avais même pas envie de salir mes habits avec le chocolat. Donc bref, donc du coup, là, je réserve mes blancs qui sont montés en neige. Donc ensuite je mets un peu d'eau dedans. Donc ensuite je mets mes jaunes d'œufs. Je vais mettre également le sucre et pour que ça puisse blanchir. Donc voilà, donc ça a bien blanchi et puis ça a bien chauffé. Parce que là, je sais pas si vous voyez, voilà, on voit bien que c'est chaud en fait. Et voilà, je vais les mettre de côté. Je racle bien pour pas en laisser dans le récipient. Et ensuite, je commence à casser mes chocolats. Et j'ai mis en fait du chocolat noir. Et franchement, ça dépend en fait de vos goûts en fait. Si vous aimez bien le chocolat noir, mettez du chocolat noir. Mais moi, pour la prochaine fois, je vais mettre du chocolat au lait. Parce que franchement, c'était bon, mais c'était trop amer. Moi, j'aime pas trop ça en fait. Donc, j'ai mis également du lait. Donc, après ça, je vais mettre les jaunes qui ont blanchi dedans. Donc après, je vais mélanger le tout. Et ensuite, après, je vais enlever l'appareil et je vais mettre les blancs en neige dans un saladier. Et en fait, je vais... comment dire ça? Vous voyez quoi, comme je fais, en fait, je mélange sans trop casser directement les blancs, vous voyez? Voilà. Et ensuite, là, je les mets dans mes petits bols, là, mes petits ramequins que j'avais achetés à Ikea. Donc voilà, je les répartis assez équitablement
Et après, je vais les réserver au réfrigérateur minimum pendant 2 heures. Mais moi, en fait, je les ai fait enfin jusqu'à la fin de la soirée, quoi. Voilà. Donc, voilà. Je mets tout ça au frais. Et voilà ce que ça donne. Franchement, c'était bon, hein. C'était bon, mais c'était trop amer. Parce que je crois que j'ai trop abusé avec le chocolat noir. La prochaine fois, je mettrai du chocolat blanc. Donc, voilà. Donc là, on va passer à la recette de cookies style américain. Donc là, je mets ma farine dans le robot. Ensuite, je vais passer par mettre mes morceaux de beurre. En fait, là, vous allez voir que moi, j'ai mis dans la pâte une base de chocolat au lait. Et ensuite, j'ai coupé des morceaux avec la tablette de chocolat noir. Mais vous pouvez faire aussi genre 3 chocolats cookies, 3 chocolats. Donc, vous mettez un peu du chocolat noir, un peu de chocolat au lait, un peu de chocolat noir et tout. Ça passe bien aussi. Donc, ensuite, là, je vais mettre ma cassonade et tout dedans. Donc, dans la recette, il y a écrit sucre roux. Donc voilà, je pense que la cassonade, ça passe aussi. J'ai mis de l'arôme vanille parce que j'avais plus de sucre vanillé. Et aussi, j'ai mis mon œuf dedans et 100 grammes de pépites de chocolat. Donc voilà. Donc j'ai mis dedans et après, je vais laisser tourner. Entre-temps, j'ai passé un petit coup et tout pour que ça soit propre et tout ça. Et j'ai déjà préparé ma petite ma grille de four. J'ai mis du papier de cuisson pour que je puisse voilà, faire les formes de cookies, quoi. Donc voilou. Donc voilà. Donc là, je mets dans une assiette. Franchement, quand j'ai vu la pâte, je me suis dit, mais je vais faire 3 cookies ou quoi. Mais en fait, j'ai quand même fait, ça a sorti, je crois 12 cookies quand même. Donc franchement, ça va. Donc là, entre-temps aussi, j'ai lancé le programme de nettoyage de la machine. Franchement, c'est grave pratique. Ça nettoie tout seul et tout ça. Surtout quand tu fais tout ce qui est avec farine et tout. T'as pas besoin d'insister pour nettoyer tout ça. Donc j'étais partie prendre ma tablette de chocolat qui restait. Et là, j'ai pris un couteau et j'ai commencé à casser en tout petits morceaux. Parce qu'en fait, quand je vais former mes boules, en fait, je forme les boules, j'aplatis un peu. Je pose sur le papier de cuisson. Et en fait, j'incorpore les petits morceaux dedans. Donc, c'est là, en fait, que je vous disais que vous pouvez, en fait, faire genre 3 chocolats. Donc là, moi, j'ai incorporé que des morceaux de chocolat noir. Mais vous pouvez mettre genre chocolat au lait ou bien chocolat blanc et tout ça. Et voilà, ça fera des cookies 3 chocolats, quoi. Donc, voilà. Donc, je forme la boule, j'aplatis. Et après, j'incorpore mes petits morceaux de chocolat noir que j'ai cassé. Donc voilà. Et entre-temps, en fait, mon mari il était venu parce que je lui ai demandé de m'acheter un filet d'oignons, pardon, et des légumes. En fait, il m'a pris tout ce qui est poivron vert, poivron rouge, poivron rouge, des courgettes et également des aubergines. Donc du coup, il me les a posées là parce que voilà, il pensait peut-être que j'allais nettoyer tout de suite, mais en fait non, j'avais trop à faire. Et franchement, je remercie encore ma soeur parce qu'en fait, depuis qu'elle est venue à midi jusqu'au soir, elle est partie vers 18h30. J'étais restée debout et j'étais KO. Heureusement, elle était là, elle s'occupait des petits parce que franchement, j'aurais pas pu faire les 3 recettes sinon, en fait. Donc voilà, elle s'occupait des petits et moi, j'étais en train de préparer et tout ça. En fait, elle regardait un truc comme ça, une chaîne, et c'était grave intéressant ce qu'elle regardait. Je ne me rappelle plus c'était quoi. Et donc du coup, voilà, elle s'occupait des petits. En même temps, on papotait un peu. Et en même temps, moi, en fait, j'ai mis la première fournée de cookies dans le four. Et là, en même temps, je suis en train de ranger. J'ai déjà préparé la deuxième. Et je range
Voilà mon plan de travail pour que ça soit propre, quoi. Donc, je rangeais au fur et à mesure. Mais je vous cache pas, j'avais pas fait la vaisselle. J'étais KO. Quand je vous dis KO, j'étais KO. J'avais fait la vaisselle. J'avais une montagne de vaisselle. Le soir, j'ai regardé, j'ai dit... je fais la vaisselle ou je fais pas la vaisselle? Et après, je me suis dit, en fait... non, et pitié de ton corps. Ça fait depuis midi, tu es debout. Il est... quand j'ai commencé à manger, vous allez voir, il faisait déjà nuit. Genre, il était, je crois, 21h presque. J'avais pas encore mangé. Ah, voilà. Voilà mes cookies, vous voyez ou pas? Voilà. La pause cookies. Franchement, et en plus, ils étaient trop bons. Ma soeur, elle a goûté. Elle a trop aimé. Donc là, nous allons passer à la recette de mac and cheese. Donc là, je vais faire la sauce béchamel en fait. Donc comme vous faites voilà pour les lasagnes et tout. Donc tu mets du beurre, tu mets ta farine et tout. Là, vous allez voir, hein, niveau luminosité, ben, on était déjà... enfin, le soleil était déjà en train de se coucher et tout, tu vois. Donc c'est pour ça en fait, là, j'ai allumé la lampe de la hotte. Donc, j'ai mis ma farine, j'ai mis du sel, de la muscade, du poivre. Là, j'ai mis de la crème entière. Donc, pour un peu plus de onctueux. Et en fait, là, je rajoute mon râpé, mon cheddar, pardon. Et je vais rajouter un peu de mozzarella. Et en fait, vous avez vu, j'ai changé de casserole parce que l'autre elle était petite. En fait là vous allez voir, j'ai fait en grande quantité parce qu'en fait je vais utiliser cette base en fait pour d'autres recettes. Mais après vous, si c'est genre une recette pour 4 personnes, vous faites les quantités que je vous ai mis juste avant. Mais moi, en fait, je n'ai pas suivi ces quantités-là parce qu'en fait, je voulais avoir cette sauce-là fromagère pour que je vais l'utiliser pour d'autres recettes. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que vous voyez que moi, ma sauce au fromage, eh ben, elle est beaucoup, enfin, genre, elle est en grande quantité, quoi. Donc, voilà. Entre-temps, en fait, j'avais déjà fait cuire mes macaronis et en plus j'avais trop le seum parce qu'en fait je les ai laissés trop cuire. Or que moi je déteste avoir des pâtes trop cuites, je préfère vraiment les avoir al dente. Donc franchement faites gaffe à la cuisson de vos pâtes, qu'elles soient pas trop molles et tout ça, qu'elles soient vraiment al dente, c'est grave meilleur. Pas que pour ça, mais pour même quand vous mangez d'autres recettes de pâtes, c'est franchement mieux parce que bon, après c'est mon goût, hein, mais franchement c'est mieux. Donc j'ai mis une base fromage, de sauce fromage, j'ai mis les macaronis. Franchement, tellement je les ai laissés trop cuire et tout ça, ça collait entre mes mains, j'avais trop le seum. Et je rajoute encore beaucoup de sauce fromage pour que ça rentre bien dedans. Voilà, vous allez voir, j'ai fait beaucoup parce qu'en fait, les grands ramequins, c'est pour moi et mon mari pour le soir et pour le lendemain. Et les deux là, en fait, c'était pour ma soeur, pour qu'elle ramène pour elle et pour mon autre petite soeur, en fait. Donc du coup, pour accompagner ça, vous allez voir, j'ai fait une poêlée de légumes. Voilà, pour qu'il y ait quand même franchement un peu de vert. Parce que voilà, c'est quand même bien gras. J'ai fait aussi du cordon bleu. Voilà, pour avoir un peu de viande. Donc on va bientôt passer à la dégustation. Donc en attendant, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, à partager à vos proches, à vos amis. Peu importe, aux toutes personnes qui sont susceptibles d'aimer ce genre de vidéos, partagez-leur ma vidéo et ma chaîne. Donc voilà, vous voyez comment je suis fatiguée, je suis épuisée les gars. Donc là, j'ai passé à la dégustation. Franchement, pour une première, je suis très fière de moi. Franchement, ça n'a pas donné comme quand je mange ça au resto. Mais franchement, c'était pas mal du tout. C'était pas mal du tout, franchement. Et mon mari, il a aimé. Donc voilà, on se dit à la prochaine. Bye!